Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc après un petit 3 semaines ou un gros 3 semaines de repos où est-ce que j'ai décidé de ne pas filmer du tout parce que pour diverses raisons, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram. Donc me revoilà aujourd'hui, je suis quand même en bonne forme aujourd'hui, c'est une journée de congé. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo que j'aime vraiment écouter les derniers temps, ce qui s'appelle un peu un speed review. Bon, moi c'est juste que ça fait un moment que j'ai pas filmé. Les dernières vidéos, c'était des vidéos sur mes extensions, sur des produits comme des Inky List, des choses comme ça, mais j'ai fait vraiment beaucoup d'achats et j'avais envie justement de vous faire un speed review sur tout ça. Donc dans cette vidéo-là, attendez-vous à ce que j'aille le plus rapidement possible pour vous parler le plus de produits possible. Donc ça va être vraiment un survol, qu'est-ce que j'ai aimé ou moins aimé, qu'est-ce qu'il y en est un peu là-dessus. Et dans des futures vidéos, ben, je prendrai peut-être le temps soit de vous en parler plus en profondeur, de faire des applications, des choses comme ça. Donc voilà, avant de passer à la vidéo, ben, si vous êtes nouveau, bienvenue, mon nom c'est Kathleen. Vous pouvez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous aimez ce type de vidéo-là, faites-moi un pouce en l'air pour me le faire savoir. Donc je pourrais en faire peut-être à tous les quelques semaines ou mois. Et sans plus tarder, on passe à mon speed review. Rapidement, comme vous l'avez remarqué, j'avais enlevé mes extensions, là à peu près... 3-4 semaines, j'ai fait remettre demain, donc j'ai refait faire ma couleur, là j'ai les cheveux un petit peu sales, donc j'ai attaché, j'ai fait faire un petit peu une frange rideau que j'ai pas pris le temps d'arranger ce matin, fait que je vous tiendrai au courant si j'aime. Bon, alors pour mon speed review, alors j'ai du maquillage ici, produit visage, produit cheveux, donc je pense qu'on va commencer par le maquillage. Donc premier produit de Milani, ce sont les Cheek Kiss, les fards à joues liquides. Vous savez mon amour pour les produits liquides. Vu mon âge, 44 ans, j'ai des fines lignes, des choses comme ça. Ça donne tellement un beau fini à la peau. Donc j'ai pris la teinte 140 Romance, qui est un rose, et la teinte 130 Cheeky Coral. Première chose, le Cheeky Coral, qui est supposé être un corail, j'étais très surprise, c'est un orange. Et l'autre, le rose romance, c'est justement un beau rose, un peu comme le tube, pardon, un peu foncé. J'adore ce produit-là, il fait une belle joue juteuse. Je le porte aujourd'hui, c'est sûr que j'ai un peu de highlight, mais je mélange les deux teintes. Donc, dépendant si je la veux un peu plus orangée, un peu plus rosée, je les mélange. Super produit, pas très dispendieux, gros tube, donc ça va vous durer une éternité. Prochain produit pour les sourcils, ça me surprend que j'ai autant attendu pour l'acheter. C'est le CoverGirl Easy Breezy Brow. C'est un produit qui existe depuis éternellement et Kathleen Lights, qui est une personne que j'adore regarder, c'est son gel à sourcils qu'elle aime depuis tous les temps. Celui-ci, le teinté, j'ai la teinte 1 qui est la teinte pâle. Il tient, je vous le dis, vous voulez quelque chose qui tient, qui donne du volume, qui vous met ça dans les airs et que ça bouge pas, c'est ce qu'il vous faut. C'est un méga coup de cœur. Une seule chose, la couleur pâle, je la trouve un peu foncée. Surtout pour l'été, je me blondis un peu plus. L'été, on met des maquillages un peu plus naturels. On aime que ce soit plus naturel. Son seul défaut, c'est que pour une teinte pâle, vous le voyez, je le trouve un peu foncé. Mais c'est un méga coup de cœur. Puis là, je me suis dit, un peu plus tard, hey, je vais aller acheter le transparent. Malheureusement, il ne fait pas la même chose. Il ne tient pas nécessairement. C'est un gel transparent comme tous les autres gels. Je suis un peu déçue, mais je vais le prendre quand même. J'ai enfin sauté le pas pour les fameux crayons pour les yeux. Comment ça s'appelle? Ouh, j'ai pas mes lunettes. Bon, bref. Les crayons Marc Jacob que tout le monde parle, il y a une aiguise au bout qu'on peut enlever. C'est des crayons rétractables qu'on va aller tourner, mais qu'on peut quand même aiguiser. Ils sont très émollients. Ils tiennent dans la muqueuse numéro 1. Je trouve que le mauve, j'ai un peu plus de difficulté. Je ne l'ai pas assez essayé, mais sur vraiment un petit liner et tout ça, je ne le regrette pas. C'est tellement un bel achat. Puis en plus, la seule chose qui m'a fait sauter le pas, c'est qu'il était en solde chez Sephora à 17 $ au lieu de 34 $. Pour dans la muqueuse, il transfère pas, il reste toute la journée, donc méchant coup de cœur. Le NYX Lift and Snatch, je l'avais déjà acheté dans la couleur brun, ash brown. Donc ash brown, c'est une super belle couleur, je vais le mettre par-dessus mon microblading, mais comme je disais tout à l'heure pour le gel à sourcils, quand l'été arrive ou quoi que ce soit, que je veux que ce soit moins apparent, je me suis dit que j'allais acheter la teinte taupe et je suis un peu déçue parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre taupe et ash brown. Puis on dirait que celui-ci, j'ai un petit peu plus de difficulté au niveau du ligneur. Pourtant, quand je l'essaye sur ma main, je trouve qu'il va quand même bien. Il fait une petite couleur légère, mais on dirait que quand je vais dans mon sourcil,
j'ai un peu de difficulté. C'est sûr que ça fait juste 3 à 4 fois que je l'utilise. J'ai beau y aller comme ça fait des beaux petits traits. Lui, des fois, on dirait que je pèse un peu trop fort puis qu'il s'effoire un peu. Donc, un peu déçue, mais je vais continuer à jouer avec. Mais sinon, le Ash Brown, je l'adore vraiment, vraiment beaucoup. J'ai sauté le pas pour acheter le Lash Sensational Sky Eye. Vous savez que moi, le Lash Sensational, celui l'édition régulière, qui a une couleur un peu comme ça, c'est un de mes mascaras favoris depuis toujours. Je l'aime vraiment beaucoup à cause de la brosse, du volume et tout ça. Soit les gens aiment, soit les gens détestent à cause de la fameuse brosse qui est vraiment là, qui va aller de tous les côtés. Ce que je peux vous dire, je le porte aujourd'hui, je le porte depuis 2 mois et demi, je ne le lâche plus. Moi, je suis tombée en amour avec. Dites-vous une chose par contre, j'utilise un sérum pour les cils, donc j'ai les cils longs à l'avance. Je trouve qu'il donne un peu, oui, de longueur aussi et aussi du volume. Donc, ce qui est juste difficile, c'est la fameuse brosse. Moi, quand je dis j'ai déjà des grands cils, donc je fais juste faire ça comme ça, ça va mettre tout ce qu'il faut autour de mes cils. Je l'adore, je vais le racheter, c'est certain, mais comme je vous dis, il y en a, soit on l'aime ou on l'aime pas, et pour mon type de cils, il est parfait. Je crois que j'en avais fait la démonstration rapidement dans une vidéo, je crois. Alors le Freck, j'ai pris le XL, qui est le packaging plus gros. Alors vous voyez, il est grand comme ça. Oui, oui, c'est le plus gros. Je me posais la question, si vous aimez les taches de rousseur, allez vous le procurer. Je l'ai fait aussi aujourd'hui, je sais pas si vous allez bien voir, là, je vais pas zoomer et dézoomer ma caméra, mais c'est un produit fantastique. Il y a une autre teinte aussi, mais ce que j'ai lu, c'est que cette teinte-là allait pour les teintes claires. Et ça donne des taches de rousseur extraordinaires. Il en vaut le prix. Je le prends toujours, puis j'ai pas l'impression que ça baisse nécessairement, ça en prend pas une quantité épouvantable. Il faut remettre le pinceau à quelques occasions, mais je vous le dis, fantastique. Et petite note, je vais me faire tatouer la semaine prochaine des taches de rousseur, donc je vous tiens au courant. Ce pinceau de e.l.f., c'est le Putty Blush. C'est un pinceau qu'ils avaient sorti pour leur blush en peau que je veux essayer, mais que malheureusement, j'ai pas eu le temps de trouver et que j'ai pas eu le temps de fouiner beaucoup. Il vous faut ce pinceau-là. Vous aimez les blushs en crème? Il vous le faut. Moi, justement, avec ceux de Milani, j'en mets sur ma main, je le mélange un peu avec mon doigt. Je vais aller vraiment faire des mouvements comme ça. Je vais aller tapoter, virevolter. Il est fluffy. Ensuite, je vais faire l'autre joue. Il vous le faut. C'est quelques dollars. C'est le plus merveilleux pinceau pour le blush en crème. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un pinceau. Un autre pinceau de Rare Beauty, vous l'avez sûrement vu un peu partout, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Vous voyez sa forme comme ça, un peu triangulaire, pointu. C'est un pinceau très dense. Il va très bien justement pour aller faire le front, entre les sourcils et tout ça. Je sais pas trop quoi vous dire, je l'ai utilisé 4-5 fois et c'est un bon pinceau, mais est-ce qu'il est révolutionnaire? Je ne crois pas. Est-ce qu'il va bien? Très bien. Il va vraiment les blender tout en douceur. Il est très dense, donc le produit reste surtout à la surface. Donc, il va très bien. Je peux l'utiliser sans réutiliser par après mon éponge, mais moi, j'aime trop le fini d'une éponge pour l'utiliser par après. Mais j'avoue qu'il est pratique justement pour sur le front, autour des sourcils. Ensuite, je vais tout le faire et par la suite, moi, pour aller donner encore un peu plus de luminosité et enlever le surplus, je vais utiliser mon éponge. Mais comme je vous dis, c'est un très beau pinceau. Est-ce que j'ai fait « Oh wow » Pas nécessairement, mais il est bien. Ça aussi, on les voit un peu partout. Alors, c'est les gloss Lifter Gloss de Maybelline. Alors, avec de l'acide hyaluronique. Donc, tout le monde en parle aussi. J'ai pris 2 teintes, la teinte Ice 002 et la teinte 003 Moon. Je vous dirais qu'entre les deux, dans le packaging, on voit la différence de teinte. Mais sur mes lèvres, je le vois pas nécessairement. Celui-là est supposé être plus rosé, perlé. Celui-là, vous voyez, est supposé avoir une teinte rose. Je le vois pas nécessairement. Je porte celui-là aujourd'hui avec un crayon à lèvres en dessous. J'aime les porter aussi seuls. Ça fait une belle lèvre juteuse. Vu qu'il y a de l'acide hyaluronique, honnêtement, je le sens pas. On dirait que présentement, j'ai du baume à lèvres, du Lipsil. Donc, il est hydratant, il est pas collant, il fait une belle lèvre juteuse. Puis comme tout gloss, ça reste pas une éternité. Mais là, vu qu'on commence le déconfinement, qu'on commence à sortir, même si on porte le masque, ben quand on fait juste sortir à l'extérieur et tout ça, on se met des belles babines. Donc, c'est les premiers, je crois, produits à lèvres que j'achète depuis 1 an. Donc, voilà, je les aime beaucoup. Ils viennent en solde à 6,99 des fois à Walmart, je les ai vus aussi. Donc, honnêtement, très beau gloss si vous aimez les glosses.
Le prochain, la brume fraîcheur de fixation à la noix de coco, à la noix de coco longue tenue de Elf. J'ai aussi la bouteille qui est verte. Celle-ci, je crois qu'elle est plus mate, qui disent qu'elle est vraiment longue tenue mate. Je les adore, les deux. Il a une petite odeur de coco, par contre, fait qu'il faut quand même aimer l'odeur. Je les adore. Le packaging, regardez, là, c'est comme une bruine continue, fine. Vous pourriez le tenir comme ça, puis ça ferait quand même, là. Je l'adore. Donc souvent, je mets lui partout autour de mon visage et des fois, je prends le verre, puis je le mets surtout dans le milieu de mon visage, là, pour aller un petit peu plus fixer ma zone T. Pas cher, packaging extraordinaire. Je les adore, je les adore. S'il vous faut des sprays fixants, allez-y, c'est merveilleux. Vous saviez que j'étais à la recherche d'un fond de teint blanc pour mixer mes fonds de teint trop foncés parce que je suis très pâlotte. Donc le LA Girl Pro Coverage, c'est un, là c'est en anglais donc je vais vous le traduire, c'est un fond de teint illuminateur longue tenue haute définition. Je le trouve parfait. Il ne change pas mon fond de teint. Il va aller changer la couleur, oui, mais je trouve pas que si je le mets tout seul d'un côté puis que je le mixe de l'autre, mis à part la couleur, je trouve que sur la tenue, je trouve que sur le fini, ça l'atteint pas mes fonds de teint. Merveilleux, fantastique, je l'ai essayé avec 4 fonds de teint et il fonctionne à merveille. Je l'ai pris au Walmart en ligne par contre. J'ai fait le saut pour m'acheter la fameuse poudre Kosas, la Cloud 7 dans la teinte Airy. Vous savez que je suis pas une fille qui set son teint normalement, mais avec l'été qui arrivait, j'arrêtais pas de l'avoir partout. Tout le monde disait que c'est une poudre fixante, illuminatrice dans le sens où ça n'enlève pas le glowy, mais que ça l'enlève l'huile en dessous, que ça va aller contrôler le sébum. Effectivement, vous voyez quand je vais mettre du highlight comme ça ici, là, si je vais prendre la poudre avec un petit pinceau que je passe par-dessus, mon highlight va être toujours visible, mais ma peau va être comme setée, c'est un peu particulier, puis pourtant il y a une couleur à l'intérieur, moi c'est parfait. Donc souvent je mets autour de mon nez, sur mon nez, là vous voyez j'en ai mis sur mon nez, mais pourtant on voit mon highlight quand même. J'en ai mis dans mon front, puis pourtant tu sais vous voyez que j'ai une belle luminosité, sincèrement. Très belle poudre. Donc, beaucoup de cœur, ça se traîne facilement en plus avec un petit pinceau si vous voulez faire des retouches. Je l'adore. Je vous parlais tout à l'heure que j'utilise un sérum. J'ai fait le grand saut. J'ai changé de marque. Vous savez que je prends toujours le Eye Envy qui se trouve chez les esthéticiennes, dans les centres d'esthétique. Donc, j'ai fait le saut pour changer et essayer le Grande des Lash, qu'on entend beaucoup parler. Depuis que j'ai fait le saut, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois même que je l'utilise, que j'ai fait le saut entre les deux. Je trouve que mes cils sont tout aussi longs, mais je les trouve un peu plus volumineux et plus foncés. Donc, je le trouve très bien, encore un peu plus que mon fameux Eye Envy. Donc, moi, vous savez, mon amour pour les sérums, pour les cils, écoutez, là, en 1 an, là, un tube, c'est à peu près 80-85, je dis à peu près, là. En 1 an, ça vous coûte environ 100 $ de sérum, donc vous dites environ 10 $ par mois, pour avoir des super cils, où est-ce que pas de mascara, c'est merveilleux, puis où est-ce qu'à peu près n'importe quel mascara va vous faire des cils de fou. Donc, moi, je comprends pas les gens qui en achètent pas, à moins que vous soyez déjà gâtés par la nature, mais voilà. Donc, je vois que le côté maquillage est terminé. Je vois que ça fait déjà 20 minutes. Je vais essayer de couper le plus possible. Donc, c'est parti. Produit pour la peau. Donc, ici, j'ai aussi le sérum. Donc, Innisfree, c'est une marque coréenne vendue au Sephora. C'est vraiment pas dispendieux non plus. Alors, j'ai le sérum hydratant aux graines de thé vert. Donc, je suis rendue ici à la moitié. Ici, c'est la crème contour des yeux jeunesse enrichi à l'orchidée, c'est un 30 ml, donc c'est le double des crèmes d'habitude. Et le crème jeunesse enrichi à l'orchidée, la crème pour le visage, légèrement des fragrances dans leurs produits, mais c'est coréen et je vous le dis, je les adore. Hydratant, ça pénètre, oups, ça pénètre merveilleusement bien. La crème à yeux, tellement pas dispendieuse, puis 30 ml, je vous le dis, je l'utilise depuis 2 mois, puis regardez, là, tu sais, elle est, on dirait qu'on a beau en mettre, elle est épaisse et onctueuse, mais j'ai pu la mettre aussi de jour et il n'y a pas de problème. J'ai eu un coup de cœur pour cette compagnie-là. Une autre gamme coréenne que j'ai commencé à intégrer dans ma routine, c'est le OK, alors O avec un K, accent...
avec un point d'exclamation. J'ai de la misère, j'essaie tellement de parler vite. Alors, j'ai le gommage lissant pour le visage. C'est pas le plus exfoliant, mais il y a quand même des beaux grains à l'intérieur. C'est un beau coup de cœur, je pourrais l'utiliser le matin aussi. Donc, c'est pas le plus abrasif, mais justement, si vous aimez un bel entre-deux, il est merveilleux. C'est une marque que je prends au Pharmaprix en ligne. Ensuite, j'ai le sérum antioxydant qui est justement de la antioxydant, c'est vitamine C avec, il y avait autre chose que je vois pas. Donc, c'est des produits qui sont faits en Corée. Voyons, sérum antioxydant, vitamine C et avec aussi de la niacinamide. Je vous avais déjà dit que les deux produits ne sont pas supposés être utilisés ensemble, mais il y a plein de produits qui sont déjà dedans. Je l'aime beaucoup, je l'utilise le matin. Légère odeur, tu sais, de métal, la fameuse vitamine C qui sent un peu métallique comme celle de The Ordinary, mais ça m'empêche pas, j'ai pas la peau qui pue ou quoi que ce soit. Et le sérum illuminateur qui va aller repulper et tout ça, c'est de l'acide hyaluronique, de la vitamine B3. Regardez où est-ce que je suis rendue. Beau coup de cœur, c'est des produits qui viennent en solde là, à environ 9 $, 8 $. Extraordinaire. Dernière gamme que je viens d'introduire dans ma routine. Alors, les fameux produits CORSX, Kursk, quelque chose comme ça, qui sont à base de snail mucin, là, de la bave d'escargot. L'essence est extraordinaire. Regardez, j'en mets 2 pompes à chaque matin. Les produits Innisfree, je les utilise surtout le soir. Ceux-là, j'utilise le matin et le soir, l'essence. Ce n'est pas visqueux du tout. Ça me fait beaucoup penser à de l'acide hyaluronique. Donc, j'aime énormément. La crème, je l'ai commandée un peu plus tard. Fait que celle-là, ça fait vraiment 1 semaine que je l'ai. Mais elle, là, je sais pas si j'ose vous le faire. Elle, c'est vraiment très, très gluant, là. Donc, je me suis fait prendre la première fois, j'ai mis le doigt, je l'ai enlevé, j'étais allée me mettre dans la face, j'avais comme une longue coulisse tout le long. Donc, des fois, je m'en mets dans le visage, c'est un petit peu compliqué à mettre. Mais une fois qu'elle est sur votre visage et que vous la faites pénétrer, extraordinaire, ça se transforme non pas en eau, mais ça repulpe la peau. Ça fait juste 1 semaine, comme je dis, que je l'utilise. Gros coup de cœur sur Amazon. Encore un petit truc coréen, on aime bien ça. Je me suis dit que j'allais les tester vu qu'on en voit partout. Alors, ceux-là, c'est les Etude House, je crois. C'est ça? Oui, Etude House, marque coréenne. J'ai fait venir un gros paquet, regardez ça. Vous savez mon amour pour les masques en feuilles. Ça revient à un prix fantastique. Si vous aimez les masques en feuilles, pas trop cher sur Amazon. Et la feuille est parfaite, pas trop grosse, pas trop petite. Quand même assez mince, très imbibée. Là, vous le voyez que le sérum à l'intérieur est fantastique. Je les aime d'amour. Le dernier venu de la famille CeraVe, vous savez que j'ai pas mal tous les nettoyants CeraVe, là. Celui qui est pour les peaux acnéiques, celui normal pour les peaux normales à plus grasses. Celle-ci, c'est le tout nouveau nettoyant crème moussante hydratante pour les peaux normales à sèche. C'est bien inscrit que ça enlève le maquillage, donc c'est aussi un démaquillant. C'est vraiment une crème que tu te mets dans la main. Puis aussitôt que tu mets un peu d'eau et que tu frottes quand même un bon 4-5 secondes, ça se transforme en belle mousse. Il n'est pas asséchant. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez, il est rendu à peu près ici. Je l'utilise à tous les matins, à tous les soirs. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur, CeraVe. Très bon produit, pas dispendieux. Bon, ben mon voisin, il a décidé de passer à tondeuse. J'espère que vous l'entendrez pas, mais je vais pas fermer la fenêtre là-bas parce qu'il fait un peu chaud. J'ai fermé celle à côté parce qu'il y avait un petit peu de vent. Bon, bref, Shiseido. Alors, Shiseido, ça c'est-tu japonais? Je me trompe tout le temps. Je crois que c'est japonais. Alors, j'ai pris la Wet Force 50 qui est invisible. Elle a une mini teinte rosée, mais pour mon teint de porcelaine, ça paraît pas. Il n'y a pas de white cast qu'on appelle. On vient pas la face blanche. C'est minéral, 50 plus, pour visage écart, désolée, je vais aller vite, visage écart, je l'utilisais pour le visage, je le retourne, je l'ai pris au Sephora, ils l'ont aussi au Pharmaprix, je le retourne, il m'a fait donner de l'acné ici. Donc, mais malheureusement, je l'aimais beaucoup, il y avait un beau fini, il donne une belle peau lumineuse, c'est certain que c'est minéral, donc ça donne un beau teint glowy, mais je dois le retourner. Celui-ci, merveilleux en bâton, alors c'est un SPF 50 pour corps et visage et c'est un bâton qu'on peut utiliser pendant la journée par-dessus le maquillage et ça fonctionne. Donc moi, c'est ce que je fais dans la journée que j'ai envie de me maquiller. Comme mettons aujourd'hui, je m'en vais au soleil tout à l'heure, plus qu'1 heure, puis j'ai envie d'en remettre. Donc je le swipe. Ils disent que c'est important de ne pas commencer à faire plein de mouvements. Donc je fais un mouvement aller, un mouvement de l'autre bord un peu plus bas. Je peux tapoter. Il y en a qui font ça comme ça, puis qu'ils se l'étampent au visage, aux endroits justement plus sur le nez, les joues. Coup de cœur, je le conserve, c'est certain.
Alors ici, c'est les gouttes de soie du soleil de la marque Coola. C'est un SPF 30, alors c'est environnement 360, donc c'est un protecteur UVA, UVB à large spectre. C'est un SPF 30, donc on appelle ça plus une crème solaire de ville, c'est-à-dire que plus, si admettons je sors pas vraiment dehors, il va protéger pour les écrans bleus et tout ça. Je suis rendue ici parce que je l'économise énormément, extrêmement cher, 30 ml, je crois une cinquantaine de dollars. Très dispendieux. Donc je vous dirais, c'est un coup de cœur, il donne une peau merveilleuse, mais c'est bien trop dispendieux. Puis je pense qu'il est en rupture de stock depuis 4 mois. Donc je crois que les gens l'aiment beaucoup, mais c'est extrêmement dispendieux. Donc c'est vraiment un soin de peau plus justement la protection solaire. Je le rajouterai pas, mais je l'aime, je l'économise. Je l'économise vraiment beaucoup. Donc, j'ai refait le plein de Olaplex. Quand j'ai les extensions, je ne peux pas faire de traitement réparateur. Donc, entre mes pauses, j'en profite pour aller réparer mes cheveux. Je peux seulement que mettre de l'hydratation quand j'ai mes extensions. Donc, je me suis dit que j'allais me reprendre quelques produits. Olaplex numéro 8, qui est la dernière nouveauté, qui est un masque hydratant et renforceur. Hydrate, lisse, renforce et fait briller. Je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé environ 3 fois. Belle hydratation, belle brillance. Le fameux numéro 3 que j'ai utilisé plusieurs fois, que c'est toujours la même chose. On se mouille les cheveux avant de se les laver, on les assort à la serviette, on le met avant. Je l'adore, j'en mets beaucoup justement à ma repousse ou la frange où est-ce que c'est le plus fragilisé jusqu'au bout. Je me fais un petit chignon. Bon, ça a coupé, je sais pas je t'ai rendu où. Donc très important d'avoir toujours les cheveux mouillés. Donc si vous les laissez longtemps, allez toujours vous remouiller un peu les cheveux pour être sûr qu'ils pénètrent à l'intérieur. Ça, je l'aime vraiment beaucoup. Et une nouveauté que j'avais jamais essayé, le numéro 7 qui est la petite huile. Il en faut très peu, elle pénètre extrêmement rapidement, elle sent extrêmement bon, donc je l'aime beaucoup. Ça en prend juste quelques gouttes, on frotte puis les cheveux deviennent extra soyeux, donc beaucoup de cœur, mais quand même assez dispendieux. 2 produits de Hair & Co. Vous savez que je découvre de plus en plus la marque. J'ai au moins 7-8 produits plus ou moins de la gamme. Je les aime pas mal tous. Le Spiritualize, c'est un shampoing sec en vaporisateur. Je l'ai utilisé seulement qu'une fois. Je me suis dit que c'est pratique pour la frange. Donc, c'est un produit surtout shampoing sec qu'on utilise sur les cheveux mouillés. Puis que c'est bien aussi de le faire sécher. Donc, j'en vaporise un peu sur ma frange, je l'ai brassée et ensuite j'ai été séchée, comme je dis, juste une fois, mais vraiment les gens ont l'air de l'aimer beaucoup, donc je vais vous tenir au courant. Et le fameux aussi Suncatcher, qui est un après-shampoing sans rinçage stimulant puissance C. Ça va vraiment aller, c'est un traitement sans rinçage justement à la fin de la douche avec vos produits et tout ça. Ça va, je crois, bon, protecteur, je pense que c'est un protecteur UV aussi. Donc, plein d'avantages. Il est vraiment, paraîtrait-il, extraordinaire, mais je l'ai utilisé 5 fois. Donc, ces 2 produits-là, je vais vous tenir au courant. Dernier produit, ensuite, je vous laisse aller. Merci encore si vous êtes là. Donc, le Heritage by Mindy McKnight. Alors, c'est un shampoing sec. C'est une gamme qu'ils ont au Walmart. Je l'ai trouvé en magasin. Il sent particulier, vraiment très bon. C'est une odeur très forte qui reste quand même un peu, mais qui finit par disparaître, mais qui est vraiment particulière. Si quelqu'un le porterait, je le reconnaîtrais et je l'adore tout autant que le Batiste. Malheureusement, c'est à peu près dans les mêmes prix que le Batiste. Donc, je vous disais, ça faisait longtemps que j'essayais de trouver un dupe, peut-être moins cher ou quoi que ce soit. Mais quelle belle gamme! J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres produits, peut-être une petite... un produit volumisant et tout ça, je pense que je vais aller en essayer, mais gros coup de cœur pour environ 11 $, donc je l'aime beaucoup. Il y a une petite, j'aime beaucoup le vaporisateur, comment est-ce qu'il est là, et puis il fait une petite brume blanche. Moi, vous savez que j'aime un peu le dépôt blanc, je vais aller frotter, donc gros coup de cœur pour celui-ci. Alors voilà, merci beaucoup si vous êtes encore là, d'avoir resté jusqu'à la fin parce que j'ai l'impression que ça faisait beaucoup. Donc j'aimerais encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo-là ou pas. Là, c'est certain que c'était beaucoup de produits parce que j'ai pas filmé pendant longtemps. Tous ces produits-là, je vais vous tenir au courant aussi. Je vais essayer de vous faire des vidéos avec soit des applications, peut-être une routine de soins et aussi mon maquillage du moment. C'est toutes des petites choses que j'ai sur ma liste. J'espère que vous avez apprécié. S'il vous plaît, faites-moi un beau pouce en l'air. Si jamais c'est le cas, ça m'aide énormément. Partagez la vidéo. Mettez-moi dans vos commentaires si vous avez acheté des produits dernièrement qui sont des coups de cœur parce que je suis toujours à la recherche des perles rares. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir été là et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!